Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier pour le Seigneur. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle, puissant conquérant, puissant vainqueur. Avant toi, il n'y a point de Dieu. Après toi, il ne sera jamais formé de Dieu. Seigneur, tu es le seul, l'incomparable, le puissant dans la bataille. Seigneur, ce matin, nous sommes ici et j'ai un témoignage pour la gloire de ton nom. J'ai un témoignage pour la gloire de Jésus. J'ai un témoignage pour la gloire du Dieu de Malachie 4. J'ai un témoignage pour la gloire de mon Dieu, le puissant vainqueur, le Dieu qui n'a jamais échoué.
perdu un seul combat. Seigneur Jésus, permets que ce matin, Père, soit un matin béni pour nous, alors que nous voulons proclamer tes oracles dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois avec nous, Père, et conduis-nous du début à la fin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Je veux vous demander, s'il vous plaît, soyez calme, vraiment calme. Soyez vraiment calme, suivez attentivement. C'est quelque chose que Dieu a fait et on ne peut pas garder ça, c'est pour sa gloire. Soyez vraiment calme et suivez attentivement parce que Dieu voulant, dimanche prochain, on peut juste venir pour adorer, pour louer le Seigneur. Mais pour le moment, soyez calme, pas de sortie, pas de bruit, parce que il y a aussi des gens qui vont suivre cet enregistrement, qu'ils puissent suivre ça, même dans les moindres détails. Et comme je vous disais, c'est quelque chose que Dieu a fait, on ne peut pas garder ça. C'est le moment que Dieu me permet de parler et de témoigner sa gloire. Cela a commencé en 2015, c'était la fin de 2015. Quand je devais quitter la ville où je vivais avant pour venir dans cette autre ville où je suis maintenant, c'était fin 2015. Et quand je suis arrivé ici, j'avais besoin que le Seigneur me conduise. Je voulais que le Seigneur me parle. Je voulais que le Seigneur me montre ce que je devais faire par rapport là où je devais adorer et toutes ces choses. Je suis resté en prière. Je continuais à prier et continuellement, je priais. Et je vais aller vite pour que ça ne puisse pas prendre longtemps. Le Seigneur, en ce temps-là, a commencé à me parler sur beaucoup de choses que je garde aussi comme mes secrets personnels. Il m'a parlé sur beaucoup de choses. Et il m'a parlé aussi sur la situation. Il m'a montré des scènes, des situations dans l'église où j'étais au Congo-Kinshasa avant que je vienne ici aux États-Unis. Dans cette église où j'ai servi le Seigneur, j'étais diacre dans cette église-là. C'était des choses difficiles. Vraiment des choses difficiles. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai noté toujours, j'ai noté. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai les notes de ça. Et je ne veux pas entrer dans les détails des choses parce que après quelques temps, quelques moments là, je commence à recevoir des téléphones. On nous avertit, on nous dit que l'église là avait sombré dans de problèmes. C'est que ceux qui connaissent l'église, ils connaissent ce qui était arrivé en ces temps-là. L'église dont je parle, c'est le tabernacle de la parole à Kinshasa. Donc, les gens qui connaissent bien
l'histoire et ils connaissent. Ce n'est pas ici que je dois entrer dans les détails de quoi que ce soit. L'Église a sombré dans de problèmes. Et parce que moi, depuis un temps, quand j'ai quitté le Congo, je me consacrais moi-même, je cherchais la face du Seigneur. Je ne me considérais pas encore comme étant membre de cette église-là, parce que c'est ce que le prophète dit, là où vous mangez, là où vous payez vos dîmes, c'est là où vous êtes membre. J'avais presque vraiment oublié au sujet de cette église-là que j'appartenais. Et il y a eu un moment de turbulence et tout. Ceux qui connaissent, ils connaissent, jusqu'au moment où les anciens ont été appelés là-bas et pour essayer d'aider et tout. Et puis, l'église avait décidé de déchoir le pasteur. Bon, je suivais ça de loin, hein, je ne m'intéressais même pas à ça, parce que j'étais vraiment en dehors de la chose. Et après ça, l'église a voté un autre pasteur. Je suivais toujours de loin. Et après ça, je ne sais pas, c'est une année ou combien de temps après, de problèmes encore, ou je ne sais pas, c'est une année ou 2 ans, je ne sais pas, une année et demie, de problèmes encore avec l'autre pasteur. Et puis, lui aussi, je ne sais pas s'il a démissionné de lui-même ou quoi, la pression et tout. Et puis, je ne pouvais pas... vraiment, je n'étais pas dedans, j'étais dehors. Et l'église est restée là-bas sans pasteur. Il y avait des prédicateurs, des pasteurs qui venaient par-ci, par-là, prêcher, les entretenir, les encadrer. Et à un moment là, je crois que c'est en 2018, j'ai reçu les appels. L'église, ça ne va pas. Pourquoi vous êtes resté comme ça? Vous ne pensez pas à votre église? Vous êtes quand même sorti, un prédicateur sorti de cette église. Pourquoi vous avez laissé l'église là? Vous ne faites rien pour aider. Les gens sont fatigués. L'église s'est vidée. Excusez-moi. Bon. Je ne sentais pas vraiment en moi que je pouvais me mêler dedans. On a continué à m'appeler. Et à un moment, je pensais que non. Dieu m'a donné quand même un ministère. Pourquoi ne peux-je pas penser, ne fût-ce que faire aussi quelque chose, si ça peut aider les enfants de Dieu? J'ai prié sur ça. Je résistais beaucoup, c'était à cause de tout ce que le Seigneur m'avait montré à propos de la situation qui était dans cette église-là. Et à un moment, j'ai pensé que non, je suis serviteur de Dieu. Peut-être Dieu veut que je puisse les aider d'une manière ou d'une autre. Et ils peuvent se trouver un pasteur qui peut les encadrer et ils peuvent aller de l'avant.
je me suis décidé. J'ai dit, ok, laisse-moi aller, voir la situation de près. Si on peut ne fût-ce qu'apporter notre petite pierre, si Dieu peut les aider à ramener la paix, l'harmonie, parce que c'est la parole qui peut ramener cela au milieu des enfants de Dieu. Et je suis descendu au Congo en 2018 et j'avais fait presque un mois là-bas et j'ai pris 2 semaines pour prêcher dans l'église, le tabernacle de la parole. Et Dieu avait réellement fait grâce parce que je n'étais pas allé pour aménager quelqu'un dans l'église. J'ai trouvé qu'il y avait des groupes dans l'église, des tendances dans l'église, des gens qui soutenaient tel prédicateur, des gens qui soutenaient tel pasteur, des gens qui étaient pour celui-ci. Et quand je suis arrivé, chacun des groupes cherchait à m'identifier dans quel groupe je suis. Je suis avec quel groupe. Mais mes amis, je n'étais pas dans aucun groupe. Je n'étais pas allé pour faire cela. J'étais allé pour prêcher la parole. Et Dieu nous a fait grâce avec notre petit ministère. J'ai prêché la parole sans compromis. Je n'ai aménagé personne. Riche, pauvre, je n'ai aménagé personne. Et je me rappelle le sujet, le Seigneur m'a conduit à prendre un sujet là. Je parlais des sentinelles. Qu'en est-il de la nuit au tabernacle de la parole? Et le Seigneur m'a aidé à développer ce sujet-là toutes les 2 semaines là. Montrer ce qui rongeait la vie de l'Église. Montrer la politique. J'ai dit le prophète comment il condamnait la politique dans l'Église. Mes amis, cela m'a attiré des ennuis. Comme ils n'ont pas trouvé que celui-ci est de notre groupe, ceux-ci n'ont pas trouvé que j'étais dans leur groupe, donc c'était devenu une bataille. C'était devenu un combat. J'étais devenu une personne à abattre. Là où il y avait du mal, là où il y avait une erreur, là où il y avait quelque chose d'antiscripturaire, je parlais contre cela. J'ai commencé depuis la chair elle-même, jusque là-bas au fond. Et j'ai vu, seulement pour les 2 semaines, comment les enfants de Dieu qui étaient déjà, d'autres étaient découragés, restaient à la maison. Ils ont commencé à encore fréquenter cette église, à retourner dans l'église. Je voyais la vie, et toute personne sincère pouvait voir cela. La vie commençait à revenir dans l'église. Et vous savez ce qui est arrivé? Il y a eu des gens qui ont compris que avec celui-ci, il n'y a pas moyen de le manipuler. Il n'y a pas moyen de faire un complot dans notre groupe, contre notre groupe. Ceux-ci ont pensé de la même manière et ils ont dit, ils se sont décidés, ils ont pensé que non, il faut abattre. Il faut éliminer.
Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont servis de pratiques purement païennes, démoniaques et politiques, d'empoisonnement. Donc j'ai été empoisonné dans l'église. Et je me rappelle ces jours-là, j'étais en train de prêcher. Je ne veux pas citer le nom de quelqu'un. Je ne cite pas le nom de quelqu'un, je donne seulement mon témoignage. Mais eux tous ceux qui ont comploté contre moi, ils le connaissent. J'étais en train de prêcher et ils ont fait une manigance dans les appareils sonores, dans les micros. Et c'est lui qui m'interprétait lui-même était complice du complot. Il était dans le complot. Celui-là même, pendant que j'étais en train de prier en 2015, parce que le Seigneur m'avait montré en ces temps-là aussi, j'étais quelque part en train de prêcher avec le même frère. J'étais dans un service divin avec le même frère à la chair et j'ai reçu une attaque. Par la sonorisation. Et ce jour-là, mais je ne dis pas le nom du frère, depuis 2015, j'ai le nom du frère là. J'ai son nom depuis 2015. Et quand je me suis retrouvé ce jour-là, avec le même frère à la chair, et qu'ils ont fait leur manigance, cela m'est venu à l'esprit et j'ai compris que, ok, ça y est, ces gens ici, ils m'ont piégé. Ça devait même être un scandale parce que c'est quelque chose que Dieu m'avait aidé à détecter sur place. Mais quelque chose aussi m'a fait garder un calme. Je prêchais. Je terminais. Et quand j'ai terminé à prêcher, je suis allé au bureau. Je suis resté au bureau et je suis sorti du bureau un peu tardivement. La plupart des gens avaient déjà quitté. Et quand je suis sorti du bureau, j'ai trouvé deux frères qui faisaient la garde de l'église là, comme des sentinelles. Ils étaient dans les couloirs. Quand je venais, c'était de personnes qui étaient au courant. C'était de personnes qui connaissaient les complots. Ils se sont éloignés, loin dans les couloirs, comme ça, ils me regardaient. J'avais vu leur regard, comment ils n'étaient même pas en mesure de s'approcher là où je suis, là où j'étais, pour me saluer, pour qu'on se serre la main. Moi, je me suis avancé vers eux. Je les ai salués, je les ai serré la main. Ils paraissaient vraiment des gens là dans un embarras.
comme des gens qui venaient de faire un coup. Et je suis parti. Et ce jour-là, il y a un bien-aimé qui est témoin. Je lui ai parlé brièvement, sans détail. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit que tu vois que ces gens ne craignent pas Dieu. Est-ce que tu as vu quelque chose qui s'est passé? Il m'a dit aussi, je vis quelque chose d'anormal aujourd'hui. Quelque chose s'est passé à la chair d'anormal. Maintenant, je devais terminer parce que je devais rentrer d'abord ici. Je devais d'abord rentrer. Je parlais avec quelques gens là, des responsables en ce temps-là, que moi je dois d'abord rentrer. Et il disait non, ne pars pas, si tu nous laisses encore comme ça, il faut d'abord continuer, ne pars pas. J'ai dit non, je dois d'abord partir. Et je l'ai dit encore avant d'oublier, le jour même qu'on a fait ça, le frère qui m'a transporté, même dans la voiture, connaissait le complot. Et dans cette voiture-là, le chef, j'ai dit, je ne cite les noms de personne, le chef même, je crois que c'était le chef de la cabine technique là, depuis que j'étais là-bas, quand j'étais là-bas, et je crois que c'est lui qui était chef même quand je suis rentré. Il est entré aussi dans la même voiture. La même voiture et le frère là, il y avait deux frères à l'intérieur. Ils m'ont accompagné. Je ne cite pas les noms de quelqu'un, mais ces deux frères là, je sais qu'ils étaient dans le coup, dans le complot. Ils m'ont ramené à l'hôtel, là où j'étais. J'étais logé. Et le frère, le chef de la cabine technique, là, était aussi là-bas. Ils ont vu que j'étais tellement calme. Je ne parlais pas ce soir, mais j'étais tellement calme parce que j'étais sûr que ces gens m'ont piégé à la chair. Le moment venu, comme je le disais, je me suis décidé, j'ai dit non, je dois rentrer, je ne dois pas, je dois d'abord rentrer. S'il faut que je revienne, je reviendrai, mais je dois d'abord rentrer. Et quand je suis rentré, je suis venu ici, le Seigneur m'a conduit pour aller faire des tests, pour aller faire des examens. Et 3 médecins différents, 3 places différentes ont confirmé que j'étais empoisonné. J'étais empoisonné. Moi-même, je savais cela déjà, même avant les tests. Je le savais. Et cela m'a fait réellement souffrir. Cela m'a fait souffrir. Cela m'a fait vraiment souffrir. J'en ai souffert. Mais le Seigneur n'a pas permis que je sois terrassé. J'en ai vraiment souffert. L'année passée, en 2020, fin décembre, c'est là que je pouvais même mourir. C'est là que je pouvais mourir. Mais le Seigneur n'a pas permis. Le Seigneur n'a pas permis. J'étais arrivé au moment où je ne pouvais pas dormir. Et chaque fois que je me plongeais pour dormir, c'était
je sentais comme quelque chose en moi qui était prêt à sortir de mon corps. Et j'ai compris la parole qui nous enseigne que l'homme est double. Le chrétien est double. Le propre vous est à l'intérieur de vous. J'ai compris cela très bien. Je pouvais dormir et sentir cet homme intérieur. Pendant que la chair était tellement souffrante, la chair était vraiment affaiblie, mais l'homme intérieur était en train de se réjouir. Quand je dormais, je sens que, je ne sais même pas si je peux dire que je dormais profondément, je ne sais pas. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais je sentais un être tout à part, séparé de cette chair, mais tout en étant à l'intérieur, en train de chanter. Et chaque fois, c'était des chansons. Je m'envolerai au large. Des chansons comme ça. Et je sens bien que ceci n'a rien à voir avec ma chair. La chair n'y participait plus. Mais je sentais qu'il y avait quelqu'un ou quelque chose à l'intérieur qui chantait comme ça, comme avec joie. Et je pouvais me réveiller tout triste. J'ai dit, ah Seigneur. Je pouvais m'asseoir. Des fois, ma femme me demandait, qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Je n'arrivais même pas à lui expliquer bien ça. Je sentais hors. Mais la pauvre dame, un jour, elle peut se réveiller et elle trouve un corps sans vie à côté. Cela se fait plus d'une fois. Et je pouvais simplement lui dire, prions. Et on priait, et on priait. Mes amis, j'ai marché avec chagrin, avec souci, devant le Seigneur. J'ai imploré sa grâce. J'ai dit, Seigneur, pour quel mal ai-je fait? Je suis allé dans l'œuvre missionnaire. Je n'ai pas demandé un seul franc, un seul dollar de quelqu'un, homme d'affaires ou qui que ce soit. J'ai fait tout ce voyage par l'amour pour Dieu. Parce que je suis l'un de ceux qui croient que ce n'est pas derrière la chair qu'on doit se chercher de l'argent. Frère Branham me dit, je préfère même rester au coin de la rue, prêcher la parole pour vous qui y êtes Dieu là-bas. Il dit, je préfère rester ici à la chair, boire de l'eau plate, de l'eau du robinet et manger du pain sec, mais rester avec la parole. Je n'ai même pas demandé un seul dollar à quelqu'un. J'ai fait tout par amour pour toi, par amour pour ta parole. Parce que je pensais aider tes enfants avec le petit ministère que tu nous as donné. J'ai prié le Seigneur. J'ai demandé la faveur de l'Éternel. Avec chagrin, je disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si vous ne voulez pas de la parole, vous n'avez qu'à vous opposer à la parole. Vous ne pouvez pas chercher à tuer un frère.
Mes amis, on peut être indifférent, en désaccord avec un frère, mais aller jusqu'à prendre du poison et mettre dans le corps ou dans la nourriture d'un frère ou d'une sœur. Non, non, non. Ça doit être la semence de Caïn. Ça doit être la lignée de Judas. Ça ne peut en aucun cas être la semence d'Abraham. Et tout cela dans l'église. Mes amis, comme je disais, je priais, je pleurais devant le Seigneur. J'en ai souffert. Et je sais que depuis tout ce temps-là, je ne voulais même pas dire ça. Parce que même ma mère qui est partie, elle ne connaît rien de ça. Je ne voulais pas, parce que je ne savais pas qu'est-ce que cela pouvait créer comme coup à sa vie. Et je priais le Seigneur. Je priais le Seigneur. Je cherchais la grâce du Seigneur. Et regardez comment le Dieu du ciel m'a fait grâce pour que je puisse sortir de cette difficulté-là. Plus d'une fois, pendant que je dormais, j'ai vu des gens habillés en blanc qui viennent me donner des soins. Des gens qui m'ont donné des piqûres intraveineuses plus d'une fois. Là, c'était des gens, je voyais, c'était des hommes de blanc, de couleur blanc, habillés en blanc. Plus d'une fois. Je continuais seulement à prier. Je continuais seulement à chercher la face du Seigneur. Je continuais seulement chaque jour quand je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais de mal? Je n'ai pas allé derrière l'argent de quelqu'un parce que je n'ai pas demandé un seul sou à quelqu'un. Je suis allé à cause de la parole. Que ta parole me protège. Et écoutez maintenant. Une autre fois, je vais vous épargner de beaucoup de détails pour aller et terminer. Une autre fois, avant même que je puisse continuer dans les détails, vous savez ce qui est arrivé. Ne faites pas du mal à un enfant de Dieu. Ne cherchez pas le malheur d'un enfant de Dieu. N'allez pas haïr un enfant de Dieu, mes amis. Vous savez ce qui est arrivé? Quand je suis rentré, je crois que c'est l'année suivante, je ne sais pas si c'est 2019, je ne sais pas précisément c'est quand, on m'informe. Ils ont cherché à me tuer, moi. Mais le Seigneur m'a protégé. C'est lui qui était le chef de la cabine même. Là où le complot était préparé. Il a fait une crise. Et il est parti. Quand on m'a dit ça, je n'avais même pas encore vraiment pensé à ça. J'avais pensé, ok. Je ne sais pas si c'est quelques mois ou combien de temps encore après. Les deux frères là, dont je vous disais ici, qui étaient dans le couloir, qui étaient des sentinelles là-bas. Parce qu'un d'eux-mêmes, un jour quand j'étais au bureau pour prêcher, il m'a amené un micro.
je refusais le micro là. Il vient avec le micro, il dit, on a dit de prendre ce micro. Je refusais le micro. Quelque chose m'a poussé. Ce micro-là, je l'avais refusé. Au bureau. Les deux frères-là, ils sont morts. Je ne sais pas si c'est dans l'intervalle de... Je ne sais pas si c'est quelques semaines ou un mois ou je ne sais pas. Ils sont tous partis. Les deux frères qui étaient là. Et quand je demandais, on dit la Covid. Et j'ai dit, ok, les gens pensent que c'est la Covid. Mais moi, je crois de tout mon cœur que c'est la main de l'Éternel. Parce que vous ne pouvez pas comploter et faire du mal à un fils de Dieu qui est dans la voie du devoir, qui n'a rien fait de mal contre vous. Mais vous complotez, vous voulez le tuer. Celui qui nous venge, c'est l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, soyez tranquilles, tenez-vous tranquilles et sachez qu'il est Dieu. Les deux frères là sont aussi dans la même cabine là. Ils sont partis. Vous savez, ce qui a tué les Égyptiens, c'était quoi? Dieu n'a pas créé une autre eau ou fait tomber la pluie du ciel. C'était seulement la même eau là qui existait. L'eau là qui était devant eux, qui existait déjà. Dieu s'est servi de cette eau pour faire couler tous les Égyptiens. Et les gens parlent de Covid. Et je crois que Dieu s'est servi de Covid pour venger son enfant. Gloire à Dieu. Vous savez, je pensais même à Shadrach, Meshach, Abednego, ces gens innocents qui étaient dans la ligne du devoir. Je ne prêche pas. Excusez-moi. Tout cela me vient. Mais on a comploté contre eux. On a voulu les tuer. Mais regardez, avant même que Shadrach, Meshach, Abednego ne meurent, ceux qui sont venus pour exécuter le complot sont morts avant. Ceux qui sont venus exécuter le complot du roi sont morts avant Shadrach, Meshach, Abednego. Gloire à Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego ne sont pas morts et ils sont sortis sains et saufs. Merci Seigneur. Et maintenant, revenons maintenant écouter comment Dieu a fait grâce. Comment je suis sorti de la chose. Un jour, aussi j'étais en train de dormir. Écoutez ce que Dieu a fait. Je me suis retrouvé. Suivez, c'est la partie très essentielle et on va arrêter, on va terminer. Je me suis retrouvé que j'étais endormi. Je dormais face contre terre. Et j'ai vu quelqu'un à côté de moi. J'ai vu que c'était quelqu'un de couleur noire. C'était un homme noir. Et il est passé, il était à côté, je pouvais voir, j'étais dormi comme ça, je pouvais voir quelqu'un, il y a un homme noir ici. Mais je ne voyais pas son dessus, il ressemblait à quoi? Non. Mais je voyais je sentais qu'il y avait un homme ici, un homme noir. Et après, cet homme-là, j'ai senti qu'il avait, vous connaissez quand on va nettoyer la voiture. Vous connaissez qu'il y a de l'eau là qui sort avec pression. Voilà. Cet homme-là a pris un tuyau avec de l'eau qui sortait avec pression. Et il a commencé
à me nettoyer tout mon corps. Il a commencé depuis les pieds jusqu'à la tête. Comme on jette dans la voiture là. J'étais comme ça, poitrine contre terre. Il m'a nettoyé. Il m'a nettoyé. Il m'a nettoyé. Il m'a lavé. Il a lavé. Il a lavé. Et après ça, j'ai senti maintenant. Je ne sais pas si c'est la même personne, s'il y avait deux personnes, mais j'ai senti que ça peut être la même personne parce que je ne regardais pas. J'ai senti que quand l'eau a stoppé, ça doit être la même personne. La même personne est venue à ma tête parce que j'avais des douleurs dans la tête. J'avais des douleurs dans la tête. La même personne est venue à ma tête. Et il a commencé à faire comme, vous savez, nous qui avons la barbe, si vous avez la barbe, vous rasez comme ça. Vous sentez comment ça fait là? La personne là avait quelque chose comme ça. Je sentais. C'est comme si c'était vraiment très doux, mais très léger, seulement aux endroits où j'avais la douleur. La personne était en train de faire comme s'il me grattait. Il grattait un peu aux endroits là. C'était très doux, très léger. Avant même de faire ça, il m'a dit, croise les bras. Comme j'étais par terre endormi, là, il m'a dit, croise les bras. Et je croisais mes bras comme ça. Je dormais maintenant sur mes bras croisés comme ça. Je dormais par terre. Mes bras étaient croisés. Et il a fait cette opération là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a fait lever. Quand il a fini là-bas, je me suis mis debout. Et quand je me suis mis debout, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Une morve très sale est sortie de mon nez. C'est sorti et j'ai fait comme quelqu'un qui est éternué. Qui est éternué là. Comme et quand j'ai fait ça, c'est un ver de terre. Un ver de terre est sorti de mon nez et est tombé par terre. Et la chose m'a quitté. Je me suis réveillé. J'ai dit, oh, ça doit être un hôpital différent, là où je suis parti maintenant. Ça, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Je voyais un ver qui sort, un ver de terre. Vous voyez ce que ça peut représenter. Ce n'était pas fini. Et quelques moments après, j'ai dit ça pour gagner le temps et terminer parce que j'ai dit l'essentiel. Quelques temps après, je me suis vu avec un frère, un ami. J'ai dit, je ne cite les noms de personne. C'est ce que je sens. J'étais avec un frère, un ami, quelque part. Et après, c'était un frère, oui. Je ne vais pas citer les noms. Qu'est-ce qui arrive? Je commence à sentir, quand on avait pris, je sens dans l'oreille une douleur très forte. Je sens comme quelque chose veut sortir de mon oreille. Et la chose là, je sens que ça a déjà même fait une petite sortie. Mais je sentais que c'était très grand. Si j'essaye si ça sort, ça peut sortir avec tous les tympans, toute l'oreille. Ça va endommager tout. Parce que je sentais que c'était grand à l'intérieur. Et quand le frère a regardé, il dit, oh, c'est une araignée. Le frère me dit, c'est une araignée. J'ai dit, je ne cite pas les noms aujourd'hui des gens. Que ce soit en bien ou en mal, je veux garder. Une araignée. Mais ce qui est arrivé, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Il m'a donné le courage
malgré, j'ai tenu la chose là comme c'était déjà sorti. Si j'avais eu peur, je ne sais pas. C'est pourquoi le prophète dit que la peur, c'est l'arme du diable. J'ai tenu la chose. J'ai tiré ça dehors. Quand j'ai tiré, la chose est sortie. Ce n'est pas sorti avec mon oreille. Ça n'a pas endommagé l'oreille. L'oreille est restée intacte. C'est tombé par terre. Et quand c'est tombé par terre, mes amis, je regarde. C'est quelque chose, je ne sais même pas comment décrire ça. C'est comme de la chair remplie de sang. Et cette chose-là avait, ça respirait parce que ça avait la vie, ça bougeait. Ça bougeait comme ça, gonflait, ça descendait. Il y avait plein de sang à l'intérieur. Et le frère qui avait appelé là, ça que c'est l'araignée, a pris quelque chose comme un marteau pour taper ça. Quand il a tapé, il n'a pas eu la chance de tuer ça ou de détruire ça. Il a tapé à côté. Et maintenant, moi, j'ai dit, oh, cette histoire risque de fuir. Qu'est-ce que je fais? Je suis allé seulement avec ma main. J'ai poussé sur la chose et la chose a volé en éclats. Le sang a giclé. Cette histoire, ça s'est affaissé. Je voulais même prendre mon téléphone pour prendre la photo de ça. Et je suis sorti de la chose. J'ai dit, oh, gloire à Dieu. Ça, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Ça, c'est Dieu. Et regardez-moi, par la grâce de Dieu, ce matin, je vous dis que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu d'histoire. Je suis debout devant vous et je déclare que tous ceux qui ont complété contre moi, ils ont échoué. Et le Dieu du ciel, le Dieu de William Aaron Branham, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait grâce. Moi, je suis debout. Mais quelques-uns de ceux qui ont comploté contre moi, je n'ai pas souhaité cela. C'est Dieu qui a jugé bon. Quelques-uns de ceux qui ont comploté contre moi ne sont plus en vie. Je le dis de tout mon cœur. Ceux qui ont participé au complot pour m'empoisonner, pour me tuer, ils ne sont plus. Et moi, je suis debout ce matin. Je crois que le Dieu du ciel m'a fait grâce. Gloire à Dieu. On peut acclamer un peu le Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, je dis ceci. N'haïssez pas un enfant de Dieu. Ne laissez pas le diable vous tromper pour combattre un fils de Dieu. Surtout quelqu'un qui n'a rien contre vous. Le Seigneur prendra soin de lui. Et le Seigneur le vengera toujours. C'est le Seigneur lui-même. On a toujours dit que ces interventions, c'est sans cicatrice. J'ai expérimenté ça. Le Dieu de William Branham. Acclamons encore une fois très fort le Seigneur de Dieu. Il a pris de l'eau, comme je vis là, il a nettoyé tout mon corps, depuis le pied jusqu'à la tête, et il a pris des bistouris spéciales que je ne connais pas, lui seul connaît, et il a opéré, et il a jeté dehors. Aujourd'hui, je suis debout. Je suis debout, et je reste debout. Pendant que ceux qui ont comploté, quelques-uns ne sont plus. Acclamons encore une fois le Seigneur. Alléluia.
On se tient debout. Je crois que je vous ai donné les détails possibles. Je n'ai pas vraiment voulu dire des choses qui vont direct aux gens. J'ai donné les détails, mais les gens qui ont fait ça, ils se connaissent et moi je les connais. Je les connais et Dieu les connaît. Je n'ai rien contre quiconque. Le Seigneur seul connaît le sort de chacun. On va chanter un peu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we adore you. Oh, we adore you.
Créateur des cieux et de la terre, ce jour est un grand jour inoubliable dans ma vie. Ce jour est un grand jour merveilleux. Un jour, ô Dieu, où je me tiens ici et je me suis tenu ici pour proclamer tes oracles, Seigneur. Puissant vainqueur, toi le grand aigle Jéhovah, toi qui veilles sur tes enfants, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus, j'ai vu ta main puissante. Je crois que tu es vivant. Je crois que ce message est la vérité. Je crois que l'ange de l'Éternel est dans le camp. Je crois, Seigneur Dieu bien-aimé, que tu es Christ ressuscité. Tu n'es pas une histoire. Seigneur Jésus, je n'ai pas cru à un Dieu historique. William Branham ne m'a pas prêché, ne m'a pas raconté des choses, de fables américaines. Oh Dieu bien-aimé, c'est la parole de vie, c'est le message de vie, c'est le message de Dieu, c'est la grâce de Dieu, oh Père. C'est la puissance vivifiante de Dieu. Et je crois ce matin, Seigneur, que tu es le seul à être glorifié. Ce n'est pas pour donner la gloire à un homme, mais c'est toi, Seigneur Jésus. Je pouvais déjà être parti, Seigneur. Je pouvais déjà mourir, oh Dieu bien-aimé. Mais ta main puissante m'a protégé. Oh Dieu, ta main puissante m'a secouru. Ta grâce, oh Dieu, m'a protégé. Merci, Seigneur. Je suis convaincu que ta grâce me soutient encore. Que le sang de Jésus me protège et protège toute cette petite église. Oh Dieu bien-aimé, afin que nous soyons tous, Seigneur Jésus-Christ, remplis de ta grâce, remplis de ta puissance, que nous puissions marcher d'expérience en expérience, que la gloire de Dieu se déverse au milieu de son peuple, et que l'on sache que le Dieu de William Branham, le Dieu en qui nous avons cru, n'est pas une idole, n'est pas une histoire, n'est pas une fable, mais le Dieu vivant, une réalité vivante, que l'on peut toucher, que l'on peut palper, le Dieu à qui on peut parler et qui peut répondre. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta main puissante. Merci pour ta protection Seigneur. Que la gloire te revienne à jamais. Aide tes enfants Seigneur à garder la foi dans ta parole, à chasser l'esprit de peur, à rester fidèle à ta parole, car c'est ta parole qui est le bouclier qui nous protège contre les attaques des ténèbres. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu as dit que ta parole ne peut jamais faillir. Même pas un seul iota, Seigneur. Marc 16 est une réalité. Tu as dit que ceux qui croiraient en toi, Seigneur, même s'ils boivent de breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Je suis convaincu que cette parole est accomplie aujourd'hui. La victoire est dans le camp, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour avoir encore une fois accompli Marc 16. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne à jamais. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ta gloire, je prie ainsi. Avec foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Chantons encore une fois mon Dieu plus près de toi. Même un ou deux ou trois couplets. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot, c'est le
puissant, puissant dans les combats, le grand médecin. Je crois que dimanche prochain, Dieu voulant, Dieu nous donne la grâce, nous serons là pour l'adorer. Nous allons avoir beaucoup de temps pour chanter, pour glorifier son nom. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, on va prier pour terminer maintenant. Seigneur Jésus, Dieu bien-aimé, que ton nom soit béni. Ta grâce, elle est souveraine. Tu fais grâce à qui tu fais grâce et miséricorde à qui tu fais miséricorde. Tu n'as pas voulu, Seigneur Jésus, que je puisse succomber, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je suis debout comme un témoignage vivant, Seigneur, que Marc 16 est une réalité. Je suis debout, Seigneur, comme un témoignage vivant que le Dieu du message du temps de la fin protège contre des poisons mortels. Merci, Seigneur. Que la gloire te revienne à jamais. Nous marcherons pour toi. Nous témoignerons ta gloire et nous te servirons sans relâche. Que le diable le veuille ou pas, dans le nom du Seigneur Jésus. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que la gloire te soit rendue à jamais. Suscite l'amour de Dieu dans nos cœurs. Révèle ta parole à tes enfants et conduis-nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ainsi avec foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et Dieu vous bénisse.